C'est vrai que ces 2 derniers mois, j'ai enchaîné pas mal de projets perso et de collaborations. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que l'ancienne graphiste que je suis aborde chaque collaboration comme un nouveau challenge créatif. L'occasion pour moi de rendre un peu fun une communication autour d'une collecte de pots en plastique. Ou encore de rendre ludique un contenu qui sensibilise à la qualité de notre air intérieur. Il y avait du taf. Comme ça, quand on me présente le projet sur papier, ça a pas l'air ouf, mais si j'ai choisi ce métier de créatif, c'est exactement pour relever ce type de défi. Essayer de rendre sympa un truc qui, s'il était traité au premier degré, pourrait être ultra relou. Et j'avoue que vos retours ultra encourageants et enthousiastes me poussent toujours à me dépasser pour tenter de vous surprendre à chaque nouvelle création. Mais je dois reconnaître aussi que certains de vos commentaires me mettent un peu la pression. Le problème quand t'enchaînes pas mal de créations de contenu comme ça, c'est que tu puises un peu dans tes ressources et il y a un moment où c'est comme si t'étais vidé de l'intérieur. Tu sais, le syndrome de la page blanche, bah il existe aussi sur le web. Peut-être la fenêtre blanche, je ne sais pas. Petit instant backstage aujourd'hui, puisque j'ai reçu un colis de chez Aglaia, donc la marque de bijoux éthique avec laquelle je collabore depuis quelques années maintenant, hein, ça fait un petit moment. Et comme je collabore d'une manière assez récurrente avec eux, j'essaie toujours de vous trouver un peu une nouvelle idée, un concept à chaque fois que je fais une photo et pas juste me shooter avec les bijoux. Même si encore une fois, il y a sûrement des moments où je ferai de, entre guillemets, simples photos, même si ça prend beaucoup de temps rien que de faire une photo très simple. Donc pour essayer de trouver l'inspiration, j'ai parcouru leur site internet et là j'ai découvert la dernière pierre semi-précieuse qu'ils avaient renseignée. Il s'agit de l'aquaprase et je l'ai trouvée vraiment magnifique. Elle a un côté bicolore comme ça qui me fait presque penser à des planètes. Et c'est là où j'ai eu l'idée de partir dans un shooting photo, dans un délire un petit peu astronomique. Donc je me suis mise à dessiner sur mes mains, j'ai pris une photo et j'ai essayé de réfléchir à comment associer des bagues pour que ça ressemble un peu à notre système solaire. Mais à ce stade de la réflexion, je ne savais pas du tout où j'allais. J'ai exposé mon idée à Marion qui travaille pour Aglaia et qui était super partante. Mais j'avoue que de mon côté, la pression commençait à monter parce que je n'avais pas du tout une idée concrète du visuel que j'avais à proposer, juste une ambiance, un fil conducteur, un ressenti. J'arrivais pas à trouver l'inspiration, j'ai repoussé le shooting photo. Initialement, la collaboration devait se faire en octobre, finalement je l'ai décalé en novembre. Et la deadline approchant à grands pas, je me suis mis un coup de pied au cul et je me suis lancée dans le shooting photo. Oui bon ça va, on a le droit de se détendre aussi. Donc mon idée elle est hyper floue, donc on va réfléchir en même temps ensemble. Je sais juste que je voulais faire une photo poétique avec un fond relativement sombre, aussi une jolie lumière, une source de lumière qui viendrait éclairer peut-être juste mes mains. Je sais pas encore si je veux mettre ma tête ou pas. Pour le shooting j'ai acheté une veilleuse lune que j'ai d'ailleurs déjà utilisée pour mon shooting d'Halloween où j'étais en Willow, donc je suis allée dans la forêt avec ma lune qui s'éclaire et ça a fait des ambiances colorées et lumineuses assez jolies. J'étais plutôt contente. Donc voilà, je l'avais acheté pour ce projet là à la base. Et je sais pas trop encore où je vais, là il est 15h20, je viens de passer 40 minutes à me maquiller, à me coiffer, je sais pas du tout si je fais mon kiki là, je trouve que c'est une coiffure qui me va pas trop mal, alors bon, comme je m'aime pas en photo, je galère toujours à trouver des trucs qui me plaisent bien, j'essaye de faire les coiffures qui m'amusent. Parfois vous me demandez des conseils pour débloquer sa créativité, pour trouver des idées, et malheureusement les gars, il n'y a pas de solution miracle, le meilleur moyen de débloquer sa créativité, c'est de se lancer, d'essayer, de faire et de rater. Voilà, je vais faire un truc poétique et c'est ta merde. C'est une grosse chiotte. Mais tu l'as fait tant de mise au point ça. Mes mains sont vertes, les photos sont floues, ma gueule est moche. C'est nul. Beaucoup raté. Et finalement tu testes, t'essaies plein de trucs, tu retournes ton appart, des fois tu vas être super contente, tu crois que t'as trouvé une piste, et puis 2 minutes après... C'est nul à chier. Nul à chier et flou. Et il fait nuit. Quand tout à coup... Victoire! Je sais pas quelle heure il est, mais... Eh bien, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Je suis un petit peu déçue, j'ai galéré. Là, il est quelle heure? Il est 5h20, ça fait 2h20 que je fais le shooting. Donc sans compter le temps de réflexion, même la manucure fait partie du temps de travail, les gars. C'est pas un métier extraordinaire que j'ai choisi là. Non mais sans déconner, ouais, je suis un peu déçue. J'ai quand même pas mal de photos en stock, mais je
crois que l'éternelle insatisfaite que je suis va peut-être recommencer un peu de shooting demain après-midi. C'est aussi ça que je veux vous montrer dans les backstage, c'est que parfois il y a des choses qu'on doit recommencer plusieurs fois, il y a des vidéos qu'on doit tourner plusieurs fois parce qu'on n'est pas hyper content du résultat ou parce qu'on avait un truc dans la tête et qu'en application ça donne pas du tout pareil, surtout un truc un peu magique là comme j'essaye de faire aujourd'hui. Donc je compte quand même un peu sur la retouche, je vais aller trier mes photos, voir ce que ça donne, si je peux sauver des trucs et sinon je recommencerai demain. Sinon je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve quand même très très jolies, même si là elles me donnent du fil à retordre pour les shooter. C'est extrêmement difficile de shooter des bagues parce que à la fois tu veux faire une photo un petit peu d'ambiance, te mettre un peu en scène et tout, et à la fois il faut qu'on voit les bagues quand même, donc du coup je suis là genre je ne sais pas du tout comment me mettre. Bref, allez, à demain. C'est quand même marrant parce qu'hier je vous ai quitté en mode mon shooting c'est de la grosse merde, limite faut que je recommence tout, etc. Et le lendemain en redécouvrant les photos, une fois que je les avais toutes triées, etc. hier soir et que j'ai travaillé sur la retouche, et ben là je suis vachement plus satisfaite de mon travail. Je vais vous montrer un petit peu les avant-après, les retouches. J'ai rajouté une petite animation un peu magique avec une musique scintillante et ça se rapproche vraiment beaucoup de ce que je souhaitais au tout début, enfin de l'univers auquel j'avais pensé. Donc je suis plutôt satisfaite en fait. Regardez, déjà sur une centaine de photos de fête, j'en avais sélectionné environ une vingtaine et la shortlist c'est une dizaine de photos. Donc voici les avant-après. Regardez celle-là, je la trouvais plutôt pas mal et au final la lumière elle était pas très belle, elle était un peu verte et une fois retouchée, voilà, j'ai mis une lumière beaucoup plus orangée, beaucoup plus chaude. Il y a un côté plus poétique, plus sympa. Celle-ci pareil, il y a une ambiance beaucoup plus sympa sur celle-ci ensuite. Voilà, ça c'était la photo sans retouche. Et voici la photo une fois retouchée. Alors celle-ci on voit pas les bagues donc je vais la garder pour un post un peu plus tard sur Instagram. Alors je retouche pas du tout ma gueule ou quoi que ce soit, hein. La seule retouche que j'ai faite, ici par exemple vous pouvez voir l'étiquette, comme une conne je l'avais mal tenue et du coup je l'ai retouchée, j'ai supprimé l'étiquette et ça ce sera la photo finale que j'ai choisie. Franchement je suis plutôt satisfaite du rendu final après être passée par des hauts et des bas et je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est de le partager avec vous et d'avoir tous vos retours qui m'apportent énormément. Donc j'ai trop hâte, je vous retrouve demain. Coucou, alors je suis désolée il fait un peu nuit mais je voulais absolument publier ma création de contenu ce dimanche soir en fin de journée. Donc on arrive clairement à mon moment préféré de la création de contenu, c'est-à-dire le partage sur les réseaux et l'attente de vos réactions. Donc là c'est quand même toujours un moment hyper stressant. En fait vous n'avez peut-être pas conscience de tout ce qui se passe avant, maintenant avec cette vidéo peut-être un petit peu plus, mais en tout cas personnellement j'y mets vachement de cœur et des fois je suis un petit peu déçue du résultat, des fois j'ai peur de vos réactions parce que j'aime moins ce que j'ai fait, et là je suis plutôt contente du résultat donc je vais vous publier le cinémagraphe et puis en slide sur Instagram je vais mettre des gros plans sur les mains quand même pour qu'on voit un petit peu mieux les bagues. Ouh, elle m'a fait peur. Ça me fait agresser par mon chat. Donc oui, pour qu'on voit un petit peu mieux les bagues parce que de base c'est quand même une collaboration, un partenariat avec la marque. D'ailleurs initialement c'était simplement une sorte de placement produit au sein d'un vlog, je pensais juste faire des backstage et je sais pas pourquoi je me suis embarquée à faire un contenu comme je vous propose aujourd'hui. Donc bon, la marque du coup va être contente hein, mais voilà, c'était pas le deal de départ. Donc maintenant il faut que je trouve l'idée du texte. Des fois je l'écris complètement en amont et des fois je réfléchis au moment de la publication. Donc là clairement je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Donc c'est parti, je rédige mon post et vous ne savez même pas comment j'ai hâte de lire vos premiers commentaires. Je suis à la fois hyper excitée et j'ai hyper peur. C'est toujours comme ça. Ça y est, j'ai enfin trouvé mon texte, ça fait 15 minutes que je suis dessus. J'étais partie initialement pour raconter un petit peu tout mon délire de l'aquaprase. Et en fait, sur les photos, on voit pas assez ces pierres-là. Donc je suis partie sur un autre texte qui appelle un peu voilà, la magie. Donc je vous laisserai aller le voir, hein. Je veux pas que cette vidéo dure 1 milliard de minutes. Là, je vais mettre quelques hashtags quand même. Bijoux, Aglaya, bague. Non mais c'est nul comme hashtag, je suis nulle en hashtag. Bijoux français, bijoux made in France. Allez, bijoux responsables. Ça fait un peu genre les bijoux, c'est les bijoux qui se tiennent à carreau, tu sais, ils sont responsables. Allez, j'identifie la marque. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Allez, partagez. Et là, je load. Et là, ça load. Ça load à donf. Ça... ça like, vous aimez les gens. J'ai oublié de mettre mon code promo. Vous avez toujours moins 10% avec le code Shaker10. J'ai un j'adore. Merci. Vous les voyez tous mes merci avec plein de i, bah c'est comme ça que je les pense. Hein. Merci. 45 likes.
Oh. Vas-y, je veux des commentaires. Je veux de l'interaction humaine. Parce que j'ai passé des heures et des heures à me gueuler dessus, à me fustiger, à retourner mon appart, à échanger avec la marque, à faire mon post et tout. Donc du coup, quand je publie, tout ce que j'attends, c'est vos retours et de l'échange. J'ai déjà 100 likes en 3 minutes. Oh, vous êtes trop les plus gentils. C'est magnifique. Oh, Marie Youpi, magnifique. Oh, Marie, ça me fait trop plaisir. Et là, voilà. Bon, là, je vais passer des heures comme ça à reloader ma page et à répondre à vos messages qui me font chaud au cœur et qui récompensent tout le travail que j'ai fait sur, par exemple, ce projet. Mais ce que vous venez de voir, c'est vraiment valable pour toutes les autres campagnes. Et là pour le coup c'était qu'une photo, donc c'était encore pas trop long, il n'y avait pas trop de réflexion à faire. Mais voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe pour les autres campagnes. Et en conclusion de cette vidéo, évidemment, je voudrais vous remercier pour toutes les opportunités de création que vous m'offrez, qui me permettent d'en faire mon métier et d'en vivre aujourd'hui. Cette vidéo, c'est aussi l'opportunité pour moi de vous montrer qu'on passe toujours par des hauts, par des bas, et qu'en général, tous les bas sont suivis de hauts. Moi, c'est vraiment mon moteur depuis que je me suis rendu compte de ça, qu'à chaque fois qu'il y avait une phase où je me sentais nulle, sans idée, pas créative, pas à ma place, et bah c'était toujours suivi par une période un peu d'euphorie où j'avais envie de faire plein de choses, et là je suis en plein dedans, là j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire, alors qu'il y a des fois où je suis là, mais du coup quand j'aurai fini celle-ci, la prochaine qu'est-ce que ce sera? Jusqu'au jour où je me suis dit mais non, arrête de penser comme ça, parce qu'à chaque fois en fait il y a une idée qui vient, tu seras jamais sans idée du tout. Donc encore une fois, la créativité c'est pas une question de matériel, d'être meilleur que les autres, plus créatif, c'est vraiment de se lancer, de se mettre un coup de pied au cul comme je vous l'ai dit dans la vidéo, d'essayer de faire et de beaucoup rater, de vous faire confiance, et il y a un moment où je vous jure vous aurez l'idée. Et dernier point que j'avais vachement envie de partager aussi, n'hésitez pas à partager les choses, à les montrer, que ce soit autour de vous ou à vous créer une audience comme j'ai pu le faire ici avec mes médias, mes supports. Mais n'hésitez vraiment pas à partager votre contenu, parce qu'en fait quand on fait les choses uniquement pour soi, il y a des fois où on a tendance à ne jamais les terminer ou à se dire qu'il y a toujours quelque chose à arranger. Moi, si je n'avais pas ma deadline de publication de vidéos tous les dimanches entre guillemets, enfin en gros une vidéo par semaine, eh bien potentiellement mes vidéos, mes contenus, je les sortirais jamais, parce que je trouverais toujours quelque chose à redire, toujours quelque chose à refaire. Je ne suis jamais satisfaite à 100% des trucs que je vous publie. Je me dis toujours c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans le temps imparti, avec mes capacités techniques, avec mes connaissances du jour J, et je me dis que tout ce que j'aurais raté entre guillemets ou pas terminé, pas abouti dans ce projet là, c'est quelque chose que je pourrais mûrir dans le suivant. Et ça m'est arrivé plein de fois dans la création de contenu. Bref, je ne m'attarde pas plus sur le sujet de la créativité, là c'était plus pour vous montrer des backstage globales que pour vous donner des conseils, parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé et c'est un sujet que j'ai toujours eu beaucoup de mal à aborder parce que je ne savais pas quelle posture adopter, parce qu'en n'ayant pas confiance en moi je ne me voyais absolument pas vous faire des vidéos en mode alors pour avoir des bonnes idées c'est comme ça qu'il faut faire, pas du tout. Donc c'est un sujet de vidéo qui m'a été beaucoup réclamé, je me lance à petits pas timides dans cette thématique. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me soumettre des idées de vidéos autour de la création, de la créativité, etc. si c'est un sujet qui vous intéresse. J'espère du plus profond de mon cœur que cette vidéo vous aura plu et que ma création de contenu aussi vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre mes créations de contenu, parce que c'est là que je les publie le plus, on va dire. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait mais extrêmement chaud au cœur que cette vidéo soit vue et partagée. J'ai beaucoup travaillé dessus et je sais pas, j'ai mis beaucoup de moi. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais en tout cas j'ai adoré la monter, donc j'espère que vous aurez apprécié de la regarder. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!